Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mardi 8 juillet 2025. Les jours passent, mais les propos tenus à Parakou par l'ex-ministre Paulin Akpona continuent de faire des vagues. La controverse et la polémique suscitée par ces déclarations portant sur de supposés détournements de dizaines de milliards depuis 2016 ne semblent laisser personne indifférent. Après le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, c'est au tour du Parlement de s'impliquer dans cette affaire. La représentation nationale veut voir clair dans la gestion qui est faite de la fourniture et des infrastructures d'eau et d'électricité dans la ville de Parakou et environ. Une commission d'enquête composée des représentants des 3 groupes parlementaires a été mise sur pied. Il est attendu d'elle, cette commission, qu'elle fasse la lumière sur les allégations de Paulin Akpona qui, bien entendu, sont de nature à jeter du discrédit sur le régime de la rupture et son chef. Quelles sont les chances de réussite de cette commission au regard du contexte politique et de l'histoire que l'on connaît des commissions parlementaires? À quoi s'attendre exactement dans ce dossier qui semble entacher la réputation du modèle de gouvernance instauré au Bénin depuis 2016? On en parle ce soir sur l'info continue avec Casimir Pédio et Armand Videgla. Chers confrères, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Allez, bienvenue sur le plateau de l'info continue. Une commission d'enquête parlementaire pour voir clair, sinon pour apporter de la lumière sur les déclarations de l'ex-ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Paulin Akpona. C'est dire toute la gravité, doit-je dire, de l'affaire, non? Ben, je dirais que à peine avons-nous fait une émission sur ce plateau pour parler donc de l'animation de la vie politique au Bénin, que les sujets ont commencé donc par tomber. Et voilà un qui fait courir tout le monde au sein de la République. Vous avez la justice qui fait son travail, son job, si j'emprunte cette expression, acquis de droit. Voilà également l'Assemblée nationale qui est en train de faire son boulot. Et donc, cette commission a été mise sur pied pour faire la lumière autour de ça. Et je dis, de tout ça, c'est le peuple béninois qui est tranquille et qui veut comprendre, qui est tranquille et qui voit enfin ces instances en train de fonctionner. C'est d'abord la première lecture en tant qu'analyste que je fais donc de ce rebondissement, de cette actualité qui est venue donc directement de l'Assemblée nationale, avec donc le choix porté sur 10 députés, 4 donc du parti politique le plus représentatif de l'Assemblée et 3 de chaque côté des 2 autres qui partagent. Le BR, donc, comment dire, le LD, les démocrates. Les démocrates. Donc, véritablement, on ne peut que se réjouir donc de l'évolution de cette actualité. Donc, on aurait demandé à ce que, que cette déclaration soit un épiphénomène. On en a déjà parlé. Il a présenté ses excuses. Dieu n'est pas contre le pécheur. On aurait pu dire ces trucs. Mais voilà, nous avons un instrument qu'on appelle la démocratie. Et voilà les preuves. Ceux qui jadis disaient donc que nous avons un gouvernement qui opprime les libertés. Voilà un sujet sur tapis où on aurait pu donc avoir donc l'influence de l'exécutif dans cette affaire. On verra comment les choses vont évoluer. Alors, quelle lecture faites-vous, je dirais, de cette commission d'enquête parlementaire qui est mise sur pied à l'effet de voir un peu plus clair dans les allégations de l'ex-ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Paulin Akpona? Oui, Wahab, je crois que c'est heureux que nous ayons cette commission, parce qu'au début, les députés ont déjà commencé par tempêter pour demander la mise sur pied d'une commission parlementaire. Je crois que ce qui est fait dans les règles, et ce qui va se passer, ou ce qu'on n'a pas eu, parce que Casimir semble dire tout à l'heure que tout a été mis en branle. C'est vrai que Akpona nous a donné vraiment du grain à moudre à nous tous, oui. Que ce soit les députés, que ce soit les journalistes et que ce soit le gouvernement auquel il appartenait. Mais je crois que la justice n'est pas encore saisie de ce dossier, parce que si je me réfère au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, si la justice était saisie du dossier, la commission parlementaire ne sera pas mise sur pied. Parce que normalement, il fallait que le président de l'Assemblée nationale envoie un courrier au ministère de la Justice, oui, et que si le ministre de la Justice lui répond qu'il y a déjà une information judiciaire
qui est ouverte, alors il se dira qu'il faut observer pour que la justice fasse son travail. Il n'y aura pas de commission d'enquête. Et l'autre côté aussi, c'est que si après la mise sur pied de la commission, pardon, de la commission d'enquête, il y a une information judiciaire qui est ouverte, oui. La commission cesse totalement ses travaux. Je pense que l'allusion que faisait Casimir Pédio, c'est peut-être oui, que nous tous, c'est-à-dire que voilà, c'est peut-être avec cette histoire d'audience prévue pour le 16 juillet. Ah oui. Ce qui n'est donc pas, enfin, ce qui est un détail non négligeable, mais qui ne va pas en ligne droite, je dirais, du gouvernement à proprement. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord pour cet aspect que j'ai oublié. Et comme je le dis, c'est que nous avons, nous tous, tiré à moudre, et Akpona a fait quand même des heureux. Et ça, il faut le dire, parce que tout le monde travaille actuellement. Parce que si Akpona ne faisait pas cette déclaration tendancieuse et tapageuse, nous n'aurons pas affaire à des commissions d'enquête par-ci ou par-là, parce que le Haut Commissariat à la prévention de la corruption aussi est mis en branle pour une commission d'enquête. Alors, Casimir Pédio, que peut trouver, dois-je dire, cette commission d'enquête parlementaire, selon vous? Les documents existent. Excusez du peu. Les documents existent de 2016, enfin de 1960 à 2060, pour ne citer que cette tranche donc temporaire. Des documents existent sur le Bénin. Et de 2016 à nos jours, des documents existent. Il y a un document qu'on appelle la loi des finances. La loi des finances existe. Et tous les projets, ils sont inscrits. Donc, il y a déjà un préalable sur lequel il faut marcher. Il y a une ligne de conduite. J'ai ici des projets, mais je ne vais pas les citer. Oui. Parce qu'il y a une commission qui a été mise sur pied. Il a dit tout à l'heure, il n'y aura pas immixtion des instances de la démocratie l'un dans l'autre. Il y a beaucoup de projets, plusieurs milliards. C'est vrai, il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a quelque chose qui existe, qu'il faut fouiller. Et il y a des partenaires techniques et financiers qui ont financé véritablement des projets à Parakou et environ. Il y a un programme, par exemple, qu'on appelle renforcement donc, du système d'alimentation en eau potable de la ville de Cotonou. Pas seulement ça. Et de ses agglomérations, Parakou et ses environs. Les villes secondaires telles que Basila, Adjara et les environs, qui est un programme, pas un projet, un programme dans lequel on a plusieurs projets, qui est donc un programme triennal, donc de 2021 à 2023, où c'est des milliards, où le gouvernement a élaboré. Donc, cette commission va partir donc des documents existants et va trouver donc certainement ces projets, ces activités qui ont véritablement eu lieu. Comment ils ont été élaborés, comment ces projets ont été élaborés, comment ils ont été mis en œuvre, est-ce que c'est véritablement mis en œuvre à des endroits indiqués, comme cela se doit, etc. Merci. C'est ça. Alors, je voudrais prendre une histoire qui a eu lieu récemment avec la justice, où on a appris de l'autre côté de l'hôpital de référence, le CNHU, qui a un cas donc à la morgue du CNHU, où les gardiens se seraient donc livrés à des actes très peu orthodoxes. On a donc ouvert un dossier, et puis patatras, on a découvert des trucs qui vont même au-delà de ce qu'on soupçonnait aux premières heures. Je voudrais comprendre aujourd'hui que cette commission d'enquête va faire un travail qui puisse nous remonter, pourquoi pas, à des dossiers du passé, ou peut-être d'autres localités qui ont été aussi peut-être victimes, ou bien, pourquoi pas, qui ont été bien exécutées. Le peuple veut savoir. Bien exécuté ou pas, le peuple veut savoir. Vous attendez quoi, je dirais, de cette commission d'enquête parlementaire? Ben écoutez, moi je crois que cette commission, c'est juste une commission administrative, parce que le dossier, le rapport est déposé au président de l'Assemblée nationale. Qui fait une plénière, qui informe la plénière, non, pas informer la plénière, mais qui convoque une plénière pour en discuter. Et après discussion, je crois que le rapport sera publié au journal officiel. Et donc, ce que j'attends,
c'est que normalement, nous tous, nous soyons au même niveau d'information. Parce que nous serons tous au même niveau d'information dès que ce rapport sera publié au journal officiel. Si il n'y avait absolument rien qui obstruait le chemin à la publication de ce rapport. Et donc tous, nous saurons à Parakou de 2016 à 2025 ce qu'il y a eu, les investissements qu'il y a eu. Une forme d'inventaire en quelque sorte. Oui, parce que ça précise, on aura peut-être les sociétés qui ont travaillé, comment est-ce que ça s'est passé et tout ça. Et donc nous serons informés et ce sera peut-être comme... je vais même dire entre griffes, hein, c'est pas entre griffes, mais ce serait même dire entre griffes une reddition de compte. Et ce serait même entre griffes aussi une transparence. Parce que nous n'avons pas totalement accès à ces informations-là. Et dès que ces informations seront publiées, nous y aurons accès à travers l'OGRB, le journal officiel de la République du Bénin. Et je crois que avant on nous disait que, ou papa on disait dans l'opinion que dès qu'une commission d'enquête est mise en place, c'est que les dossiers sont étouffés. Et je crois que nous traversons une nouvelle ère où les dossiers... on va voir comment, on va voir les... Voilà, à contrario, il faut voir, parce que le public, il faut encore travailler un peu plus pour que le public ne s'attende pas à certaines choses. Parce qu'en réalité, le public doit s'attendre à ce que peut-être que ça aille à la justice, qu'une information soit ouverte après ce dossier et tout ça. Et donc, je crois qu'il faut encore faire un travail pour montrer que c'est juste une commission d'enquête parlementaire. Une commission d'information. Et non une commission d'enquête judiciaire qui va déboucher sur X, qui va déboucher sur Y. D'accord. Alors, je vais vous donner lecture de cette portion de la lettre d'excuse, je dois dire, de Paulin Akpona, et on va commenter le reste. Il dit « Les interprétations données par les uns et les autres, à juste titre, de mes propos tendent à accuser mon prédécesseur, ce qui n'est ni juste ni fondé. Aucune preuve. » Alors, ça veut s'embrouiller par ici. Il dit « Ce qui n'est ni fondé. Aucune preuve ne sous-tend mes propos. Aucune preuve ne sous-tend mes propos. » Allez, il y a quelques soucis. Mais je voudrais, ce que je m'en allais dire avant que ça ne s'embrouille, il n'y a que Paulin Akpona dans son mea culpa souligne qu'aucune preuve ne soutient, je dirais, ses propos et que bon, c'était juste des déclarations faites à tue-tête. On devrait quand même se dire... Voilà, on aurait quand même pu dire que, n'est-ce pas, ces excuses présentées devraient mettre fin à la polémique. Non, pourquoi on se mélange, doit dire, dans les commissions d'enquête, au commissariat à la prévention de la corruption et maintenant au niveau du Parlement? Non, M. Akpona, je crois qu'il a été victime de son jeune âge en politique et de son jeune âge au Est-ce qu'on a besoin d'une vieillesse en politique? Non, il n'a pas la trempe nécessaire pour supporter ce que lui-même il a lancé. C'est du solide et c'est du béton. Sinon, ses excuses, c'est vrai, il faut présenter des excuses, mais les propos, le contenu de son message va véritablement en porte-à-faux avec le contenu de son message. On aurait pu dire que bon, quand même, la personne a tenu des propos à Parakou. Il a évolué dans ses propos également en soulignant que bon, qu'il n'a aucune preuve de ce qu'il dit. Pourquoi on se met encore à faire des commissions d'enquête? Le message nous a toujours enseigné que avant, quand vous êtes un homme public, quand vous êtes donc vous êtes d'une mission de cette envergure, il faut tourner 7 fois sa langue avant de parler. La parole, ce n'est pas un jeu d'enfant, ce n'est pas un objet qu'on lance et qu'on peut récupérer. C'est des obus. Et quand ça tombe, ça détruit. Et ça détruit. Ce qu'il a dit, c'est là. C'est là et on a entendu. Et je l'ai dit la dernière fois, ce n'est pas les IA qui ont engendré les propos de les IA pour dire les intelligences artificielles. Ce n'est pas une manipulation de l'opinion. On a entendu ce qu'il a dit. Maintenant, qu'il veuille s'excuser, oui, mais qu'il ne dise pas que, vous voyez, comme l'autre, qu'on a déplacé ses propos de son contexte et ça a provoqué l'émotion. Il n'a pas dit qu'on a cette fois-ci, lui n'a pas parlé de déplacer. Mais il dit l'interprétation que les gens en ont fait et que lui ne détient aucune preuve. Il ne détient aucune preuve. Il ne peut pas se dire à ma vidéo qu'après les excuses, bon, on devrait mettre fin à la polémique. Non, pourquoi encore ces commissions d'enquête selon vous? C'était nécessaire? La commission, oui, bien sûr, la commission était très nécessaire parce que
nous devons... On peut se dire que celui qui a versé le discrédit, je dirais, sur la gouvernance actuelle est revenu également dire que bon, comment dire que ces propos n'ont pas de justification. J'entends ce que Casimir vient de dire, c'est trop facile. Hein? Et puis, ça jette un tout petit peu du discrédit aussi sur le gouvernement. Vous avez vu comment est-ce que le président de la République a eu rapidement à mettre fin à cette affaire-là en le sautant du gouvernement. Pour qu'il soit prêt à en répondre devant qui de droit. Je crois que nous avons un devoir de transparence. Et c'est heureux avec les députés, comme je l'ai dit, que ces députés-là se penchent sur cette affaire pour qu'on sache que, véritablement, s'il n'y a rien, on saura. Mais ce qui est encore bien pour ces gens de commission d'enquête d'information, de contrôle et tout ça, c'est que ça... parce qu'il y a des recommandations. Et donc, les recommandations aussi permettent d'améliorer la gouvernance. Oui. La gouvernance est dans les deux secteurs, dans le secteur de l'énergie et dans le secteur de l'eau, de façon générale, ici, dans le contexte actuel. Et de l'autre côté, qui sait si ça peut aboutir à une, je sais pas, à une loi, des choses comme ça. D'accord. Parce qu'il y a toujours quelque chose à dire sur la gouvernance, sur la manière dont les choses... Ce qui s'est passé aussi, c'est que là, si c'est de 2016 à 2025, vous voyez combien de ministres ça met en jeu. Les ministres qui se sont succédés, il y a même un secrétaire d'État à l'énergie et tout ça. Donc vous voyez, c'est fastidieux, mais ça pourrait quand même nous permettre quand même de comprendre un tout petit peu. Parce que vous savez, on avait quitté les régimes de délestage, de tout ça, à un régime un tout petit peu stable. Il y a quand même des coupures et tout ça. Au niveau de l'énergie, et au niveau de l'eau, il y a encore des améliorations. Et tout ça va permettre quand même de voir un peu plus clair. Voilà. Alors, Casimir Pedjo, il y a que, je dirais, dans ce travail, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a déjà mis en place une commission d'enquête dont les membres vont déposer très bientôt leur rapport. Je crois qu'ils disposent d'un mois, donc encore 3 semaines pour ainsi parler. Mais il y a la commission parlementaire qui s'installe également. Est-ce à dire que nos institutions ne se font pas confiance? Ou bien quelle lecture vous faites, je dirais, de ce travail au niveau des différentes institutions? Je préfère cette question. C'est la preuve que nos institutions travaillent. Et il en reste encore. Mais c'est un peu comme si on ne se fait pas confiance. Il y a une institution qui a fait... On aurait pu peut-être attendre, voir comment les choses vont s'achever. Chacun fait son travail. Chacun fait son travail. Et dans ça, je suis d'accord avec Ama au début quand donc, il recentrait donc, le rôle de la justice dans cette affaire-là. Et rien ne prouve que la justice ne va pas se saisir lorsque les résultats des enquêtes seront disponibles et rendus disponibles, publiés au journal officiel, que la justice ne va pas s'engager donc sur ce dossier-là. S'il y a une autorité donc, de lutte contre la corruption, c'est de son droit de se dire aussi, écoutez, moi-même, je me dois d'aller écouter ça. Et nous avons une Cour des comptes aussi qui doit statuer sur ça. Et moi, je dis, si Akpona n'avait pas existé, il fallait l'inventer. Pourquoi? Akpona doit se... C'est pourquoi je disais, il fait preuve donc d'amateurisme. Sinon, il devrait rester tranquille. S'il faut qu'il aille à la justice, enfin, s'il faut que après justice soit rendue et qu'il soit coupable et qu'il aille donc puger des peines, qu'il aille le faire parce que il assume. S'il n'avait pas existé, il fallait l'inventer. Il fallait l'inventer en ce sens que si c'était quelqu'un de l'opposition qui faisait une déclaration comme ça, on n'aura pas les mêmes émotions. Si c'était quelqu'un de l'opposition qui dénonçait un truc comme ça, on va dire oui, ce sont eux. Mais voilà que c'est en leur sein. Et voilà le chef qui, au détour de tout, qui pouvait protéger donc son bon petit, a dit non, cher ami, tu te mets à l'écart et chacun va travailler. Je reviens vers vous pour voir, je dirais, le fait que plusieurs commissions commencent pas à s'intéresser à ce dossier. Parfois, est-ce que ça veut dire que nos institutions ne se font pas confiance ou bien c'est pour se dire qu'il y a possibilité que chacune des institutions, pour ne pas dire chacune des commissions, puisse trouver des résultats différents? Non, chacun dans son couloir. Et c'est ce que vous dites est quand même très pertinent que normalement, au niveau de la résolution, au niveau de l'Assemblée nationale, après ça, de toutes les façons, dès que le sujet, dès qu'on rentre dans le vif du sujet au niveau de l'Assemblée nationale,
et comme je l'ai dit au début, c'est que l'Assemblée nationale saisit le ministre de la Justice, et si une information était déjà ouverte, là, il n'y a pas de commission. Et avant ça, mais après aussi, c'est-à-dire que ça cesse automatiquement ces activités. Et vous voyez, donc chacun est dans son couloir, mais il y a quand même, comment dire, il y a quand même, je ne vais pas dire une coordination, mais il y a quand même des couloirs où on s'entend. Ouais. L'autre chose aussi, c'est quand même très important que nous soyons dans ces genres de situations. Et ça prouve réellement que les institutions travaillent. D'accord. Et l'Assemblée nationale fait son travail. Oui. Vous voyez, au niveau du commissariat, on fait aussi quelque chose, parce que il semble que ça va être le premier dossier chaud de ce haut commissariat, si je ne... depuis son installation. Voilà, et donc le président et tous ceux qui sont autour de lui doivent aussi faire un travail pour faire comprendre au président de la République qu'il ne s'est pas du tout trompé en leur confiant ce haut commissariat. Et vous constatez que eux aussi, ils vont se mettre à faire un travail quand même qui n'est pas mal pour que nous puissions être au même niveau d'information. Mais je crois que ce rapport doit être déposé au président de la République. D'accord. Alors, je reviens vers les parlementaires. On se dit qu'une des missions fondamentales des députés à l'Assemblée nationale, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. On se pose encore la question de savoir quel contrôle ont-ils fait exactement de cette action gouvernementale jusque-là, et qu'il n'y a qu'un ministre pour poser le problème avant qu'on ne commence par courir visiblement dans tous les sens. Oui, c'est vrai. Un peu comme si on assistait donc à un médecin après la mort. Leurs actions, est-ce une action de prévention ou une action de guérison? Le contrôle de l'action du gouvernement n'est pas que préventif. Préventif du moins. Le contrôle doit aussi s'inspirer des erreurs. Et tout n'est pas... Écoutez, on se disait que si le contrôle se faisait, ces erreurs aussi, on aurait pu les détecter. Et pourquoi pas proposer la thérapie? Le temps aussi n'est pas encore passé pour contrôler ces actions-là. Le temps n'est pas du tout passé. Et vous avez les partenaires... Ce n'est pas encore tard, selon Non, ce n'est pas encore tard. Ils sont dans leur jeu. Ils sont dans leur jeu. Ils sont dans le timing nécessaire pour faire ce contrôle-là. Donc, on ne va pas, sur ce dossier principalement, on ne va pas donc jeter la pierre aux députés pour n'avoir pas anticipé sur une crise. Parce que, figurez-vous, l'exécutif travaille dans ses bureaux et le législatif aussi travaille dans un bureau. Et j'ai envie de dire quelque chose. Le policier ne dira pas au braqueur, quand il viendra sur le terrain, il en a de même aussi, le braqueur ne pourra pas dire au policier quand est-ce que je veux venir. Donc il reviendra aux uns et aux autres de se surveiller. Et lorsqu'il y a une petite faille, il faut que l'autre puisse sauter dessus. Et je crois que c'est cette balle que le législatif est en train de prendre au rebond. Et c'est à l'actif, je l'ai dit à l'entame, c'est à l'actif de la démocratie. Et le peuple béninois doit il a dit tout à l'heure, le chef de l'État doit être fier de ça, mais le peuple aussi doit être fier de constater que nous avons le contrôle de l'action gouvernementale. Si on faisait vraiment le contrôle comme cela se devait, même si on voit les réalisations, on voit, je dirais, la satisfaction des populations et autres, on peut se dire, mais quand même, comment on a fait pour réussir, je dirais, ces exploits? Parce que la mission du député, comme on le disait tout à l'heure, c'est le contrôle de l'action gouvernementale, entre autres. Pour l'instant, l'ancien ministre a lâché la bombe. Après, il s'est résigné et dit, je présente mes excuses et tout ça. Ce que vous dites n'est pas faux, c'est pertinent. Mais les députés de l'Assemblée nationale ne peuvent pas aller au bureau tout le temps, rester dans l'administration, alors qu'eux aussi ont autre chose à faire. Mais ce qu'il fallait faire, c'est au niveau de Parakou, par exemple, les députés de la circonscription électorale. Oui, parce qu'on est député de la nation, en réalité. Mais il y a Parakou, il y a des députés qui, je crois que la circonscription est la 8e circonscription électorale. Voilà. Et donc, compte tenu des problèmes et tout ça, ils peuvent déjà écrire, peut-être à travers une question orale et tout ça, au gouvernement pour demander, mais pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes ici? Parce que le ministre semble dire que il y a eu d'investissement, mais apparemment, on n'a pas de résultat. C'est ça. Selon ce que... la déduction qu'on peut faire de ces premiers propos. Et donc,
Et vous constatez que si effectivement les députés aussi étaient comment dire, préoccupés par les réalités, oui, de ce qui se passe, ils pouvaient quand même un tout petit peu anticiper. Et nous serons très heureux dans cette situation si c'est le ministre qui fait la déclaration. D'accord. Et si c'est le ministre qui fait la déclaration, c'est là où on donnera raison aux députés pour dire ah, et donc ils avaient l'information et ils avaient les premiers signaux et apparemment il semble que soit c'est le gouvernement qui a ignoré ce qu'ils disaient. D'accord. Et donc on va leur donner raison. D'accord. Mais ça veut dire que les députés doivent être aussi attentifs à tout ce qui se passe normalement dans leur circonscription électorale et sur le plan national. Comme les villes, comme je vais vous surprendre, ça a été fait. D'accord. Et le gouvernement a répondu. Dans le budget 2025, dans l'élaboration du budget 2025, les tours que les députés ont fait, du moins les ministres ont fait, il y avait donc ces questions-là. Ils ont posé la question au gouvernement sur tous ces sujets. Et les documents existent. C'est ça. Les députés l'ont fait. Et je peux, je suis journaliste d'investigation, c'est vrai, mais je suis aussi spécialiste des questions économiques. Et les documents existent, publics, des documents publics, qui ont fait l'objet de plénières qui ont été validés. Ces ministres. Mais figurez-vous, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et ces documents disent que bon, il n'y a aucun problème. C'est ce que je vous dis tout à l'heure. Les réponses aux préoccupations des élus. La police ne peut pas dire aux braqueurs sa stratégie pour contrôler. Et les braqueurs aussi ne peuvent pas dire aux policiers, nous allons descendre tel jour. Mais on parle souvent d'expertise. Les députés l'ont fait. Je ne suis pas le défenseur des députés. Je ne suis pas le défenseur non plus des ministres. Les députés ont posé des questions à Dambi. Et à Dambi, répondant au nom du gouvernement, a donné des réponses. Il n'est pas le seul. Le ministre de l'économie l'a fait. Le ministre de la sécurité l'a fait. Tous les ministres sont passés. Même le ministre des Affaires étrangères. Ça, c'est au niveau de l'élaboration. Ça, c'est au niveau de l'élaboration du budget. Mais la réalisation sur le terrain, c'est beaucoup plus ça qui préoccupe. On se dit que oui, on a élaboré, on va s'écouter un peu. On estime que oui, on a élaboré des projets, on a eu des partenaires, on a eu le budget national et autres. On a défini les territoires et autres domaines dans lesquels il faut investir, il faut réaliser. Le travail va consister à savoir, au fond, est-ce que ces réalisations ont été faites aux endroits indiqués, aux endroits retenus officiellement. Quelle est la nature et la qualité, doit dire, de ces réalisations. En temps normal, l'enquête, c'est ce que cela devait donner. Et le contrôle également, oui. Bien sûr. On est quasiment rapidement. C'est une très belle question. Ce que nous disons ici, c'est tout ce que j'ai dit paraît ici comme une théorie. D'accord. La pratique aurait été qu'une commission soit mise sur pied sur tous les projets et les programmes. Ici, maintenant, pas que des projets d'ailleurs. Il y a l'exécution aussi des fonds, la collecte des recettes de l'eau, la collecte des recettes de l'électricité. Tout ça là, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de paramètres qui pouvaient laisser croire à une gestion ou à une autre. D'accord. Et donc, tout ça relève des prérogatives des députés. Non, vous savez, c'est surtout au niveau de la session budgétaire où les députés, les ministres passent tour à tour que c'est vrai que les députés... Qu'on leur pose tant de questions pour comprendre mieux qu'est-ce qu'ils veulent faire avec les sous. Et des fois, c'est des questions... Vraiment. Et le ministre répond d'une certaine manière et puis après, on envoie le reste par écrit. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, la loi permet à ce que, bon, on puisse répondre sur le champ, tout comme on peut venir répondre par la suite par écrit. Parce qu'il n'y a pas le temps. D'accord, oui. Et nous aussi sur le plateau, si on n'a pas le temps, très rapidement, je vous envoie cette question. Il n'y a pas que l'eau, il n'y a pas que l'énergie électrique. Il y a bien d'autres domaines. Donc, est-ce qu'il n'y a pas nécessité, selon vous, n'est-ce pas, qu'on puisse vraiment envoyer peut-être des missions d'enquête, des commissions d'enquête au niveau des autres ministères, des structures, les agents, les agences et autres offices et sociétés d'État à l'effet de voir un peu plus clair, je dirais, dans la gestion qui est faite, pourquoi pas, depuis 2016 et non attendre qu'un ministre ou bien un responsable de structure vienne lancer la bombe un peu comme Paulin Akpona avant de réagir. Oui, vous voyez, nous allons améliorer petit à petit notre gouvernance. Elle a besoin d'amélioration parce que avec tout ce que nous venons de dire, elle a besoin d'amélioration. Ce qui est fait jusque-là est quand même, en tout cas quand même, ça sort un peu
des normes selon ce que nous avons vu jusque-là, mais nous avons encore amélioré, c'est-à-dire que nous allons encore travailler. Ce qui se passe aussi, c'est que il faut voir aussi les corps de contrôle à l'interne. D'accord. Et les corps de contrôle aussi à l'interne, donc ça veut dire qu'à l'interne aussi, il se pose quand même un certain nombre de problèmes de faire le contrôle à l'interne. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a aussi des commissions de suivi des actions du péage et tout ça. Et donc, ça veut dire qu'au niveau du suivi aussi, il y a des problèmes. Ou peut-être que nous n'avons pas accès au rapport et tout ça. Et donc, ça tombe quelque part et ça ne réagit pas. Et donc, si ça tombe quelque part et ça ne réagit pas, cela sous-tend que nous devons encore plus travailler. Alors, Casimir, pour finir, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a nécessité, n'est-ce pas, pour les questions, je dirais, de bonne gouvernance, de clarté, de transparence et autres, qu'on puisse vraiment essayer de fouiller un peu au niveau des autres structures, les agences, les ministères, les sociétés d'État et autres, pour voir un peu plus clair et non attendre que quelqu'un vienne lâcher la bombe avant de commencer par courir. Et vous avez fait une très belle ouverture de votre plateau sur d'autres sujets, sur d'autres accords qui auraient pu naître en tout temps et en tout lieu, dans d'autres localités, à Kové, à Zandianando, à Basila, et que sais-je encore, dans d'autres secteurs tels que la santé. On veut comprendre. Et même dans le secteur privé, on veut comprendre parce que l'État nous appartient. Et même au niveau des médias, on veut comprendre l'aide de l'État à la presse de 1900 combien, à 2000 combien, comment tout ça a été géré. Il y a du travail pour ce pays. Et je crois qu'il faut avoir d'abord une volonté politique de le faire. Jadis, là, visiblement, le Haut Commissariat à la prévention, à la prévention de la corruption, vraiment a suffisamment du travail. Du boulot. D'accord. Pas que lui. Véritablement, des commissions d'enquête. Apparemment, cela ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et il faut enquêter. Parce que la crainte du gendarme reste et demeure jusqu'à aujourd'hui le début de la sagesse. Aujourd'hui, tout le monde est droit en circulation. Tout au moins, en fait. Les gens sont droits aujourd'hui en circulation parce que la police est là tout le temps pour vérifier les casques et pour vérifier le kilométrage. Donc, on est obligé. Donc, ça doit être une quête permanente. Le contrôle de l'action gouvernementale doit être une quête permanente pour que véritablement le peuple béninois puisse dire « Eh bien, nous sommes en train de travailler. » Et j'en aurais terminé lorsque j'aurais dit il faut aussi que les gouvernants apprennent à écouter le peuple. Parce que sur ces sujets-là, il y a beaucoup donc de lanceurs d'alerte, les vrais, pas sur les réseaux sociaux. Il y a véritablement beaucoup de lanceurs d'alerte qui préviennent sur ces genres de sujets. Mais qui souvent ne sont pas toujours écoutés. On peut déjà commencer. Casimir Pedior, merci beaucoup à Mavidegla. Merci beaucoup. Le temps est vite passé, même si on a beaucoup de choses à dire sur cette actualité. On suit son évolution. On reviendra partager les informations avec nos téléspectateurs par ici, sur le plateau donc de l'Info Continue. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. À 23h, vous avez la rediffusion. Et demain, autour de 10h30, on se retrouve demain soir à 20h en direct, toujours sur le plateau de l'Info Continue. Portez-vous bien.